Donc, la famille Adams, ça va être surtout le rythme qui va nous faire travailler. Et puis également un petit peu les altérations, puisqu'on a deux bémols à la clé. Et donc, on va repérer un petit peu les doigtés. Ça nous donne des fois des doigtés un petit peu difficiles à mettre en place. Donc, un petit partage d'écran pour regarder la partition ensemble. Voilà, on va déjà regarder les altérations. Donc, je vous parlais des deux bémols, si bémol, mi bémol. Il faudra bien se les garder dans un coin de la tête et pourquoi pas se les noter au-dessus de la partition, voilà, pour ne pas oublier. Donc, tous les si et tous les mi du morceau seront bémol, sauf indication contraire. Vous voyez que, hop, celui-là de si bécard, c'est-à-dire, je vais vous l'entourer pour bien le voir, voilà, si bécard, c'est-à-dire si naturel, un si normal, corde vide. Voilà. Alors, sinon, quand on va rencontrer ces bémols, fa, sol, la, si, voilà, là on a le si qui est bémol, puisque là on n'a pas le bécard dedans. Si bémol, celui-là, troisième corde, troisième case. Hein, puisque le bémol descend la note de demi-ton, mais le si est en corde à vide, je ne peux pas faire case moins une, c'est pas possible de prendre la case d'avant comme je ferai sur les autres notes. Donc je change de corde. Et mon si va se retrouver sur la troisième case. Le si bémol, c'est la même chose qu'un la dièse. Donc si bémol, troisième corde, troisième case. Après, donc comme on a dit, les si d'après redeviennent bécard, donc on les joue naturellement, corde à vide. Hop, attention, le dernier si d'ici, la mesure 4, il va être à nouveau bémol, puisque les bécards, les altérations, d'ailleurs toutes les altérations en cours de morceaux, fonctionnent que pour la mesure. C'est pour ça que là, on a un si bécard, si naturel. Du moment qu'on a passé la barre de mesure, il devrait revenir bémol, puisqu'il était bémol à la clé. Sauf que, voilà, on a remis bécard. Pareil pour ici, c'est pour ça qu'ils l'ont remis. Par contre, là, ils n'ont pas remis le bécard, donc là, le si, il est bien bémol, ici. Alors, on continue, on retrouve encore nos si bémol, sol, et là, on a un mi, donc comme il n'y a pas d'indication contraire, il va être bémol. Mi bémol, alors celui-là est facile à repérer. Le mi naturel, il est quatrième corde, deuxième case, donc mi bémol, première case. Donc, quatrième corde, première case pour le mi bémol. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme altération? On a un sol dièse juste après, ça c'est facile. Le sol dièse, troisième corde, première case, hein, je ne reviens pas dessus. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les altérations. Dans ce morceau, de toute façon, il y a deux thèmes qui vont se répéter. Celui en triolet, c'est là que je vais revenir au rythme, celui avec les triolets. Et le thème ici, alors là, vous avez vu peut-être, vous avez peut-être repéré qu'il y a marqué des croches. Et quand je l'ai joué, ça ne ressemblait pas vraiment à des croches. Si je le joue à un croche, ça devrait faire. Voilà, là j'ai fait des croches. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le style du morceau. Parce que vous avez peut-être remarqué en haut, et certains d'entre vous certainement le connaissent déjà, ici, il y a marqué deux croches égale noir croche en triolet. C'est-à-dire les deux croches, hein, donc après qu'on en ait deux, quatre ou qu'une seule, d'ailleurs c'est pareil, hein, les croches, ça veut dire qu'elles ne vont pas être régulières. La première croche va être plus longue que la deuxième, puisque vous voyez, la première croche correspond à une noire en triolet, la deuxième croche à une croche. Donc la première croche va être toujours plus longue que la deuxième. Donc la première croche qui tombe sur la pulsation. Donc attention, du coup ici, ma première croche, elle n'est pas sur la pulsation, puisque ma pulsation tombe là. Hein. J'ai un départ en anacrose ici.
Donc, celle-là de croche, c'est celle qui est sur la pulsation, c'est une longue. Celle-là, le Ré, ça va être une courte. Celle-là, c'est une longue. Celle-là, c'est une courte, etc. Donc, si celle-là, elle est longue, automatiquement, la croche d'avant qui est toute seule, ça va être une croche qui est courte. Donc, mon Fa, Si, il va falloir que je les réunisse. Fa, Si, Ré, Si, hop, Ré, Si, Sol, Mi, voilà, etc. Donc, croche irrégulière, vous le faites de toute façon, je vais vous le rejouer lentement. On pourra le faire ensemble pour que vous repérez bien le rythme. Et également, je pense que vous connaissez le morceau, vous pouvez aller l'écouter et vous le retrouverez également par là en refaisant le rythme que vous avez en tête. Bon, les triolets, j'y reviens pas dessus. 3 croches dans un temps. Pam. Donc, j'ai le premier temps ici. Hop, et je retombe ici sur le temps suivant. Hein, mes 3 croches, je les mets dans un temps. Voilà, c'est tout pour le morceau. Et après, c'est des répétitions de ces deux mêmes thèmes qui vont revenir. Alors, sur le silence, vous pouvez faire des claquements de doigts. Hein, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Je ne les ferai pas, moi, j'ai jamais réussi à claquer des doigts. Donc, vous, n'hésitez pas, si ce n'est, attention peut-être de ne pas après rater les cordes et de bien revenir sur les bonnes cordes, parce que c'est quand même un petit peu rapide. Vous pouvez claquer des doigts. Vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, du coup, une percussion sur la guitare. Donc, je vais revenir à la vidéo et vous pouvez très bien faire, donc si je reprends du début, voilà. Vous pouvez taper avec le pouce ici, ça c'est ce qui va le moins déstabiliser la main, puisque vous êtes juste à côté pour pouvoir après repartir. Donc le pouce, côté du pouce, sans bouger la main reste face à la rosace et vous tapez ici. Si vous claquez des doigts, vous pouvez, je vous dis, je ne tente même pas. Voilà, je vous le rejoue un peu plus lentement que ce que j'ai fait au début, en vous donnant le départ pour que vous puissiez jouer avec moi et en faisant toutes les reprises. Hein. Donc il y a le premier thème qui est repris 2 fois, le deuxième thème 2 fois et après on enchaîne jusqu'au bout. C'est des mesures à 4 temps, mais je commence en anacrouse, c'est-à-dire sur le 4e temps de la mesure. C'est comme si j'avais 3 silences avant, 3 soupirs avant, ou bien une demi-pause pointée avant, enfin un silence qui dure 3 temps en tout cas, sauf que ces silences-là, on ne les note pas. Donc en fait, je vais compter les 3 temps de silence. 1, 2, 3, Fa, Sol, La, Si. Donc un petit peu plus lentement que ça quand même, on va aller comme ça. 1, 2, 3. Voilà, j'ai un petit peu accéléré le tempo. Quelque chose j'avais oublié quand même dans les doigtés, donc tout le début, pas de souci, on est en première position, chaque doigt sur sa case. Quand on est à la mesure 5, c'est-à-dire le début du deuxième thème, comme on a le Fa, le Si bémol et le Ré, les 3 notes sont sur une 3e case, donc je pars avec 2, 3, le 2 sur le Fa, le 3 sur le Si bémol, le 4 sur le Ré, ils sont déjà posés. Et je lâche juste pour le sol. Je vais récupérer le premier doigt sur le Mi bémol et le 2 sur le Do. Pas comme ça, parce que dans la vitesse, je vais rater mes notes à tous les coups. Donc du coup, le début du deuxième thème va faire... Après, je récupère ma première position normale. Et je refais pareil. Et là, comme je suis arrivée avec mon
troisième doigt sur le si bémol. Je ne le lâche pas, j'ai plus qu'à rajouter le 2 sur le fa, le 4 sur le ré. Pareil, sol, corde à vide, je lâche tout. 1 et 2 sur le do. Voilà. Et après le reste, il n'y a pas de souci. Et là aussi. Voilà, ça tombe tout sous les doigts. Voilà, amusez-vous bien avec cette partition.